Alors ce pluriel, chers amis, ça se passe comment? Est-ce que vous avez bien compris, retenu tout ce qu'on a vu dans les trois premières vidéos de cette mini-série consacrée au pluriel, puisque aujourd'hui c'est la partie 4 et c'est les révisions. Donc regardez, je vous ai préparé un exercice que naturellement nous allons faire ensemble. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite, il y a des pluriels réguliers. Vous le savez, un pluriel régulier en anglais, pour le coup, c'est comme en français, il suffit de rajouter un S au nom, c'est facile. Mais il y a évidemment pas mal de pluriels irréguliers et vous le savez, si vous avez déjà étudié l'anglais ou si vous avez bien suivi les 3 premières vidéos de cette mini-série, parfois le mot change complètement entre le singulier et le pluriel. Je vous propose de commencer tout de suite. One day. Donc, un jour, 2 jours. À chaque fois, j'ai fait one, two. OK? One day, facile. Two, comment? Exactement. 2 days. Donc, je vais le mettre pour l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez du noir? Ça me paraît pas mal. Bleu, noir, rouge. Comme ça ressort bien. One, country, two. Alors, voyez en phonétique là. C'est espèce de, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, un V renversé. C'est entre le A et le E français. Et c'est le même qu'il y a dans to come, venir. OK? Le O là, il se prononce exactement comme le même son ici pour country, entre le A et le E. Ceci dit, ça ne nous donne pas le pluriel tout ça. One country, country, accent tonique sur la première syllabe. 2 countries. Bien. Alors, pourquoi on a countries écrit IES? Donc, pourquoi, chers amis? Je vais renoter tout ça. Alors, j'espère qu'on aura de la place pour ce qui est en dessous. Un pays, 2 pays. Alors, pourquoi c'est IES à la fin? Est-ce que vous vous souvenez de cette règle simple? Là, pour une fois, on a une règle simple, donc autant en profiter. Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'au singulier, regardez, on a notre consonne ici. Et là, ça se termine par Y. Du coup, consonne plus Y, le Y, il se transforme en IES. City, cities, une ville, one city, 2 cities, une ville, 2 villes. Je vous le note ici. Hop là. J'en perds ma chaussure, voyez-vous? Donc, on va enlever l'autre. One city, 2 cities. OK. Et là, le T, lorsqu'il est coincé, si vous me permettez l'expression entre 2 voyelles, exactement, il se prononce presque comme un de. Ce n'est pas cities en American English, mais cities. Cities. Presque comme un de. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. One day, 2 days, one country, 2 countries. Exactement. Alors, avant de continuer, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ceci, rien de plus facile, je vais garder le stylo noir. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est en bas à droite pour vous abonner. Et profitez-en aussi pour télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ça, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien que j'ai mis en description de la vidéo. D'ailleurs, en description de la vidéo, vous trouvez aussi la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3 si vous voulez revoir, ou découvrir ou redécouvrir cette mini-série consacrée au pluriel. Continuons. One wife. Alors là, ça change pas mal quand même. One wife, donc une épouse, c'est l'épouse. Alors, on pourrait traduire par une femme en français, mais c'est trompeur parce qu'une femme, on peut l'opposer aussi à un homme. Mais dans ce cas-là, ça sera woman. Donc, faites bien attention. Ici, c'est l'épouse. One wife, 2 wives. C'est exactement sur le modèle de knife. One knife, 2 knives. Un couteau, 2 couteaux. One fish, 2 fishes. Non, absolument pas. Est-ce que vous en souvenez? Il faut vraiment faire attention parce qu'encore une fois, regardez,
Jour, pays, épouse, poisson, personne, femme, boîte, enfant, garçon, chat, on ne peut pas dire que c'est du vocabulaire très compliqué. Et pourtant, pour des choses hyper simples, c'est-à-dire les mettre au pluriel, ce qui est encore une fois des basiques, il faut vraiment connaître ça, vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici attention à la grammaire simpliste. Ne croyez pas les gens qui vous disent que l'anglais c'est facile parce que franchement, il n'y a pas besoin de connaître la grammaire. Ça, c'est faux. C'est hyper important d'avoir le minimum de connaissances en grammaire en anglais. Alors évidemment, il faut l'apprendre de manière intelligente, c'est-à-dire pas apprendre du par cœur. Là, vous voyez, j'ai fait une série complète de vidéos pour vous donner du contexte, des exemples, vous expliquer les règles, comme ça vous pouvez revenir dessus quand il faut. Donc encore une fois, ne pas apprendre entre guillemets bêtement de la grammaire, mais par contre, vous êtes obligé d'avoir les fondamentaux en grammaire parce que regardez, pour utiliser des mots hyper simples, du concret, du quotidien en anglais, eh bien, vous avez besoin de connaître les règles et les exceptions. One fish, two fish. Exactement. Ça ne bouge pas. Eh oui, chers amis. One person, celui-ci, vous devez le connaître. One person, accent tonique sur la première syllabe. One person, two people. Exactement. Bien joué. One person, two people. Okay, guys? One woman, two women. Women. OK? Alors, attention. Ici, on a deux voyelles et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant et passionnant la prononciation en anglais. Parce que regardez, un mot encore une fois très simple, deux voyelles bien différentes. Le O et le A, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça se prononce exactement de la même façon comme un I court. Hop là. Donc, c'est pas « Ah, j'ai fait des bêtises, excusez-moi ». Et évidemment, vous l'aurez noté, ce n'est pas un A, mais un E au pluriel. J'étais emporté par mon enthousiasme. Donc, ça change rien, hein. Le O est bien différent du E et ça se prononce les deux comme un I court. Ce n'est donc pas woman, d'accord? Ce n'est pas woman, mais women. Cependant, en fait, le I, phonétiquement, à l'oreille, surtout pour une oreille de francophone, vous risquez de l'entendre comme un E. C'est pour ça que parfois vous avez l'impression, même souvent, d'entendre woman. D'accord? La bonne prononciation, c'est avec deux I courts. OK? One box, two. Alors celui-ci, il est facile. One box, two boxes. Exactement. Donc là, il faut bien faire attention. Hein. Vous le savez, quand ça se termine par un X, on va rajouter notre E intercalaire. Ici est bien prononcé two boxes. Ensuite, one child, c'est child. OK? C'est comme le I en anglais. Et en phonétique, ça se note comme ça. One child, two. Alors là, il faut faire attention parce que non seulement le mot il change, mais la prononciation évidemment aussi. One child, two children. Exactly. One child, two children. Donc là, faites bien attention, c'est un I court, chers amis, OK? One child, two children. Avec, évidemment, l'accentuation sur cette syllabe. One child, two children. One boy, two. Attention. C'est exactement le même modèle que day. Ça se termine par un Y, sauf qu'avant, on a une voyelle. Ici, on a un A et là, on a un O. Donc, du coup, c'est un pluriel régulier, ce qui nous donne one boy, two boys. Exactement. Je ne voulais pas vous mettre que des pluriels irréguliers, c'est simplement pour voir si vous suivez l'exercice. One boy, two boys. One cat, two. Bon, c'est simple. Two cats. Voilà, pluriel régulier aussi. Tout ce qui est le plus classique. Donc, one boy, two boys. One cat, two cats. Je récapitule. One day, two days. One country, two countries. One wife, two wives. One fish, two fish. One person, two people. One woman, two women. Women. OK, guys? Women. Women. Pas women, d'accord? Women. Women. One box, two boxes. One child, two children. One boy, two boys. One cat,
2 cats et 1 boy, 2 boys. Oui, je viens de vous le dire un instant. Donc voilà, je voulais faire un gros récap ensemble. Je voulais être sûr que ça soit bon au niveau de ces pluriels irréguliers. Dites-moi si c'est le cas dans un commentaire, si vous avez des questions ou des remarques. Si vous avez aimé, adoré follement, passionnément cette vidéo, ou même si vous l'avez simplement appréciée et si elle vous aide, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Et n'oubliez pas, vous êtes libre de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube ispeakspoken.com en appuyant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Quant à moi, chers amis, je vous dis à très vite. On se voit demain pour un sujet, vous allez voir, tout à fait différent, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous donne donc rendez-vous demain. Thank you guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.